Une abonnée m'a posé une question en privé sur le comportement qu'affiche la personne avec qui ils vivent ensemble. Après qu'elle m'ait raconté son histoire, son expérience avec cette personne-là, elle m'a posé la question de savoir si cette personne-là est un narcissiste. Eh bien, ici, je vais répondre à cette question en public pour que ceux qui nous suivent, ceux qui me suivront, puissent en bénéficier aussi. Salut à toutes et à tous, c'est Masumi Mia qui vient vers vous, avec vous et pour vous. Et là, on va parler du comportement narcissiste ou bien du narcissisme ou bien du narcissiste comme personne. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a 70% d'hommes qui sont narcissistes et 30% seulement de femmes qui sont narcissistes. Et pourquoi cette grande différence? Eh bien, on pourra en parler dans une autre vidéo parce que c'est là, ça dépend aussi de la manière dont nous élevons nos enfants, garçons et filles. Oui, on en parlera dans la suite. Oui, ben, un narcissiste, bon, comme on le sait, c'est cette personne-là qui a besoin, un constant besoin d'admiration. Et cette personne-là aussi a un manque d'empathie. C'est-à-dire que il n'y a pas d'humanité en lui. Oui, comme on le dit en anglais, pas de good vibes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ondes positives autour de cette personne-là. C'est comme si quand elle est là, cette personne narcissiste, l'atmosphère est polluée. Alors, mais comment reconnaître cette personne-là narcissiste parmi nous? Oui. Pour reconnaître cette personne-là parmi nous, par exemple, d'une manière générale, oui, pour un narcissiste, la conversation, c'est un terrain de compétition. C'est une occasion pour un narcissiste de montrer ses talents, entre guillemets, c'est-à-dire de montrer vraiment que oui, moi j'ai besoin que tout le monde puisse tourner son attention vers moi. C'est la compétition. Il veut à tout prix gagner par des arguments qui soient solides ou pas, des arguments accompagnés de faits ou pas. Il cherche à tout prix gagner. Parce que pour lui, la conversation, c'est la compétition. Il va beaucoup parler, il va interrompre les autres. Voilà. Un autre élément, il y a plusieurs éléments, bien sûr, et la liste est longue, mais ici, on va parler de quelques éléments seulement. Un autre élément, c'est qu'il veut que toute l'attention soit tournée vers lui. Vers lui, les narcissistes. Voilà. Il aime aussi, voilà, le drame. Ça lui fait du bien. Il n'écoute pas vraiment ce que les autres disent dans une conversation. Il attend seulement qu'il y ait une occasion, un vide, et il saute là-dessus pour exhiber ses talents, soi-disant. Pour se faire sentir qu'il est là. Il néglige aussi ce que les autres disent. Toi, tu parles, ben, il va te couper la parole parce qu'il a besoin que tout le monde l'entende, qu'il est là. Il est bien sûr arrogant. Oui. Et il n'aime pas être contredit. Oui, un narcissiste n'aime pas être contredit. Quand il émet un argument, il ne veut pas qu'il soit contredit. Il faut aller dans son sens. Il faut caresser au sens du poil. Si tu contredis un narcissiste, il ne sera pas content. Ça, c'est un des éléments aussi. Quoi encore? Ils aiment parler de leur statut, de leur intelligence, de leur promotion, de leur passe. Il peut même créer une histoire, raconter une histoire, monter de toutes pièces pour tout simplement vous montrer qu'il est un grand, il est intelligent, il
il a fait ceci, il a fait cela. Donc il aime parler de son statut. Et puis, il sait aussi blâmer les autres. Il sait aussi blâmer les autres pour ses habitudes à lui. Il blâme les autres. Voilà quelques éléments qui pourront nous permettre de reconnaître un narcissiste parmi nous. Ça, c'est d'une manière générale. Pour répondre à la question de ma sœur de l'abonné, sur sa relation avec la personne avec qui ils vivent ensemble, je dirais que dans une relation, que ce soit pour les gens qui vivent ensemble, pour les mariés, pour les copains, voilà, quelques éléments aussi, il y a plusieurs éléments, mais ici je vais partager avec toi, ma sœur, et avec tous ceux qui nous suivent, quelques éléments pour reconnaître que tu vis avec un narcissiste. Oui, un narcissiste, il évite les conversations. Oui, un narcissiste évite les conversations. Et une conversation aboutit à une solution, à une résolution, à une décision d'ensemble, à une orientation d'ensemble. Mais pour un narcissiste, toutefois que tu commences une conversation, ça va aboutir à un argument, à une discussion, à un débat ou à une dispute. Ça ne va pas se terminer d'une manière amicale entre les amants ou les personnes qui vivent ensemble. Mais ça va déboucher vers une dispute ou bien des querelles. Donc, il évite à tout prix des conversations. Mais ce qu'il aime, c'est des querelles, des débats et des disputes. Pour reconnaître aussi un autre élément, pour reconnaître un narcissiste dans une relation, il va te traiter d'une manière silencieuse. C'est-à-dire que vous avez malentendu pendant toute cette période-là, c'est le silence comme réponse. Tu textes, il ne te répond pas. Tu lui poses une question, non, c'est le silence. Oui, remarquez cela et voilà. Le silence, le traitement silencieux. Il sait aussi te manipuler. Voilà, un narcissiste dans une relation, il est un expert en manipulation. Donc il fait de tout son mieux pour que tout ce que tu fais soit en sa faveur. Et tu es un objet de critique, constamment un objet de critique. Pour un narcissiste, oui, il va te critiquer le poids de ton corps, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, comment tu sens. Et pour lui, ça lui fait du bien de te critiquer comme ça. Il peut te critiquer avec un sourire, et ça lui fait du bien. Et tes besoins aussi sont ignorés. Oui, tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu fasses ce qu'il veut. Mais quand tu lui présentes un besoin quelconque, tes besoins sont ignorés. Mais ces besoins sont sur la table. Et ces besoins doivent être satisfaits, mais pas les tiens. Et il a aussi un contrôle financier terrible. Il te contrôle combien tu as dépensé, il te reste combien, tu vois, il ne faut pas dépenser beaucoup parce que, tu sais, oui, contrôle financier. Tu as acheté ça, ça a coûté combien, il reste combien, bon, garde ça parce que, oui, le contrôle financier. Donc voilà, là, quelques éléments pour reconnaître un narcissiste dans une relation. J'ai aussi parlé de quelques éléments pour reconnaître un narcissiste qui est parmi nous, entre les amis, les connaissances ou bien au travail, quand il s'agit d'une conversation. Je suis ouvert
aux critiques qui sont constructives, opposez-vous, allez-y commenter, aimez et surtout partagez cette vidéo. Décidez, allez-vous rester dans cette relation qui est narcissiste? Allez-vous rester ou garder cet ami-là qui est narcissiste parmi vous? Dites-moi et partagez avec moi. Toutefois, en attendant, portez-vous bien.